Après avoir battu leur record de victoires consécutives, 12, lors de la 3e journée, les Gallois abordent ce match avec en tête la possibilité de soulever le trophée du Guinness 6 Nations pour la première fois depuis 2013, voire de réaliser leur premier Grand Chelem depuis 2012. Les Écossais, eux, restent sur 2 défaites dans ce tournoi, mais ils avaient gagné 29-13 contre les Gallois ici en 2017. Après un round d'observation, l'Écosse ouvrait le score à la 11e minute sur une pénalité de Finn Russell. Mais les Gallois allaient vite répliquer avec un superbe essai de l'ailier Josh Adams. Après une passe de Jonathan Davis sur son aile et dans un mouchoir de poche, il accélérait et faisait un cadrage débordement d'école sur Blair Kinghorn pour aller aplatir dans l'embut. C'est son 3e essai en 3 matchs dans ce tournoi, un essai par match. On revoit ses superbes appuis face à Kinghorn et sa vivacité. Et 7-3 pour les Gallois avec la transformation de Garrett Anscombe. Pour sa première titularisation, Darcy Graham, l'ailier d'Édimbourg, faisait également admirer ses appuis et créer le danger dans le camp gallois. Mais il était finalement stoppé, plus de peur que de mal pour les Gallois. Darcy Graham, 21 ans, est déjà sélectionné à 7 pour l'Écosse. Au milieu de la première période, Russell ajoutait 3 points sur pénalité pour faire revenir son équipe à 1 point. Mais Anscombe en faisait de même dans la foulée, 10-6 pour le Pays de Galles. Et à la demi-heure de jeu, les Gallois allaient aggraver la marque. Avec beaucoup de patience, 20 phases de jeu, les Gallois étiraient la défense écossaise et sur une passe d'Anscombe, Jonathan Davis exploitait l'espace devant lui pour aller marquer. C'est le premier essai cette année du trentenaire, mais un essai important puisqu'il donne un avantage conséquent aux hommes de Gatland avant la pause. L'Écosse, déjà handicapée par des sorties de joueurs sur blessure, se retrouvait menée 15-6 à la mi-temps. Mais en seconde période, l'Écosse monopolisait le ballon et essayait de marquer l'essai qui la ferait revenir dans le match. Sur un avantage, Price tapait un coup de pied à suivre en cloche, mais Hadley Parkes, qui sera élu homme de match, sauvait la situation sous pression. Mais presque immédiatement après cette action, sur une nouvelle attaque des locaux, Grant Gilchrist franchissait la ligne en force, mais la défense galloise l'empêchait d'aplatir. L'arbitre était idéalement positionné pour prendre cette décision, toujours 15-6 pour les Gallois. Mais à l'heure de jeu, l'Écosse allait frapper avec un superbe essai. Premier essai de Graham pour sa première titularisation, après être entré 2 fois en cours de match. Un essai dont il se souviendra longtemps, tout comme le public d'Édimbourg. L'espoir renaissait dans les cœurs écossais. Finn Russell manquait la transformation, mais à un quart d'heure de la fin du match, l'Écosse était revenue à 4 points, 11-15. Le match était encore une fois très intense. L'Écosse dominait en termes de possession et de territoire et se montrait dangereuse, comme avec cette percée du remplaçant Hamish Watson. Mais la défense galloise colmatait les brèches et résistait. Watson, un autre joueur écossais venant du 7, cassait les premiers plaquages mais était finalement mis au sol. Mais dans les derniers instants du match, les Gallois se retrouvaient dans le camp adverse. Ils héritaient d'une pénalité qui permettait alors à Anscombe de gagner du temps et de taper après les 80 minutes réglementaires. Le match était fini et les Gallois scellaient la victoire avec ces 3 points supplémentaires. 13e victoire consécutive donc pour les hommes de Gatland, qui lui n'a jamais connu la défaite face aux Écossais. Les Gallois joueront donc leur dernier match à Cardiff face à l'Irlande pour remporter le Grand Chelem. L'Écosse, elle, après 3 défaites d'affilée, ira défier l'Angleterre à Twickenham pour son dernier match. Score final au BT Murrayfield, Écosse 11, Galles 18.